67, ok. 71, l'émission la plus mystérieuse et étrange. Connaissez-vous les infomercials? Pour ceux qui ne seraient pas familiers à cette initiative télévisuelle, laissez-moi vous la présenter. Il s'agit du nom donné à une série de courts-métrages dépassant rarement les 15 minutes qui ont tous été diffusés sur la chaîne Adult Swim. Adult Swim, c'est une chaîne de télévision parallèle à Cartoon Network, créée donc par les Pourquoi il était flouté? Je comprends mêmes pas. sociétés de production, mais qui cette fois-ci est orientée vers un public adulte. Et notamment connu pour ses nombreux dessins animés plus adultes, plus réfléchis, plus matures, mais également Oh, Adult Swim, je les connais. Ils m'ont DM. Ils m'ont DM pour. Ils voulaient qu'on fasse un truc sur Rick et Morty. pour ses diffusions très artistiques, très contemporaines, parfois très perchées, se voulant donc comme une sorte de gigantesque théâtre d'expérimentation télévisuelle qui a tendance à plaire énormément aux gens et aux critiques. Et selon moi, une des meilleures initiatives de Adult Swim, ça reste les infomercials. Une série de courts-métrages humoristiques, surréalistes, parfois un peu creepy, créés à chaque fois par des gens différents, sans la moindre continuité. On y retrouve notamment à l'intérieur le très célèbre Too Many Cooks, une sorte de parodie des sitcoms des années 80 à 90, se voulant être un générique qui dure des plombes, qui présente à chaque fois des nouveaux personnages, mais il y a bien plus derrière ça. Allez voir, c'est une pépite si vous avez un peu de connaissances en anglais. Bref, les infomercials, c'est un concept intéressant, mais à mes yeux, un de ces courts-métrages se démarque des autres. Le 16 Les refs, j'ai jamais vu cette vidéo, je suis trop content. décembre 2014, Yes, le elle a 18e l'air trop épisode bien. d'Infomercials fut diffusé avec cette fois-ci un short qui était différent de l'habitude. Celui-ci s'appelait Unedited Footage of a Bear, littéralement vidéo non montée d'un ours. Le short durait 10 minutes. Donc 10 minutes d'un ours sans le moindre montage. Adult Swim est connu pour ses diffusions étranges, parfois vraiment très étranges. Mais là, c'est bizarre et très peu justifiable. Heureusement ou malheureusement, le short contenait bien plus. Le court-métrage Unedited Footage of a Bear a vraiment attisé la curiosité des internautes, étant souvent considéré comme une des programmations télévisuelles les plus terrifiantes Ça me dit rien. et les plus mystérieuses de l'histoire de la télévision. Laissez-moi vous présenter ce short étrange, vous montrer tout ce qu'il cache, vous expliquer les interprétations qu'on peut en donner, et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus qu'un simple court-métrage télévisuel derrière. Il y a en réalité tout un jeu de pistes, tout cela cachant un mystère qui, encore aujourd'hui, reste analysé et sujet à interprétation. Bienvenue dans Findings. La vidéo de l'ours, ça me dit un truc. Ça me dit rien, moi. Hey, Attendez. vous vous sentez bien dans votre maison? Est-ce que vous vous sentez en Quoi? sécurité? La sécurité, c'est important. Ah, j'ai cru que c'était une pub. Je suis mort. Il y a 3 ans, j'étais mal, je pleurais tout le temps, ma femme me quittait. Regardez une photo comparative de avant et maintenant une photo de maintenant. Mais depuis que j'ai les caméras Surveillia, tout va mieux. Surveillia vous propose une large gamme de caméras de surveillance. Un technicien Surveillia ira chez vous, posera des caméras dans toutes les pièces de votre maison et mettront des puces électroniques sur les membres de votre famille. Ça marche vraiment? Excusez-moi monsieur, mais qu'est-ce que vous avez? Le confort d'une vie en sécurité. Surveillia s'accompagne également de l'utilisation d'une application. Cette application permet de savoir à tout moment de la journée où se situe votre enfant, votre femme, votre chien. Ils peuvent paraître un peu onéreux, mais en réalité, c'est un investissement qui dure toute la vie. Une fois acheté, vous ne pouvez pas... Mais en SAR, c'est quoi le pourcentage de gens abonnés à Feldup qui sont partis acheter une caméra de surveillance après la vidéo en SAR? L'arrêter. L'application Surveillia permettra de savoir à J'espère que n'importe tu quel t'es bien moment régalé sur où se Surveillia, situent mon les petit membres de Feldup. votre famille. Vous Parce vous que êtes toujours personne va demandé acheter ce que cette faisait caméra. votre femme lorsqu'elle prenait sa douche? C'est pas une OP. Moi aussi. Vous C'est pourrez pas une également OP. voir ce que votre fils fait dans sa chambre durant ses heures perdues. Timmy? Oui? J'ai vu que tu utilisais une pipe à crack. Surveillia? Achetez la sécurité. À jamais. Ah, attends, surveillia.padsite.com. Ah oui, d'accord, c'était juste une pub comme ça. Ok, ah oui, d'accord, c'est dans le sens de Adult Swim un Comme peu je vous weird, l'ai quoi. dit, le 16 décembre 2014, le 18e épisode d'Infomercials
Unedited Footage of a Bear est diffusé sur Adult Swim. Nous allons d'abord commencer par une sorte de description un peu superficielle de ce qui se passe dans le short, et ensuite on va analyser un peu plus en profondeur. D'abord, il y a des choses assez importantes à dire autour de Unedited Footage of a Bear, avant même de commencer à parler du contenu vidéo de ce court-métrage. Et là, c'est le moment où je vais vous inviter à regarder Unedited Footage of a Bear par vous-même. Le court-métrage est disponible en entier sur la chaîne YouTube d'Adult Swim, et le lien est dans la description. Si vous n'êtes pas très familier avec l'anglais, je vous invite quand même à aller le regarder. Vous risquez de ne pas très bien comprendre, mais c'est pas grave. De toute manière, que vous ayez regardé ou non le short, ma vidéo et mon analyse a été faite pour que vous puissiez comprendre ce qu'il s'y passe, sachant qu'on va en faire plusieurs descriptions avec plus ou moins de niveau de détail. D'abord, il se marque comme le dernier épisode d'Infomercials avant une pause d'1 an et demi dans les épisodes. Également, je vais garder le créateur et tous les gens derrière ce short secret pour des raisons que vous allez comprendre à la fin. Maintenant, on peut commencer. Unedited Footage of a Bear commence avec une vidéo d'un ours dans la nature. On entend rapidement, vite fait, juste les gens qui tiennent la caméra parler, et c'est tout. Non, je déconne. En réalité, à partir de ce moment-là, il y a une coupure pub qui imite exactement les pubs de YouTube. Et évidemment, la pub va durer 9 minutes 30, tandis que la vidéo de l'ours a duré juste quelques secondes. Le scénario de la pub se focalise sur une famille. Une mère et ses enfants. Il s'agit d'une pub pour un produit anti-allergie du nom de Claridre. Sometimes being a mom is like having to be in 2 places at once. That's when I stand my ground. With Claridrel. On peut voir sur la boîte du médicament qu'il est dit qu'il agit immédiatement, ne s'arrête jamais, qu'il y a des réactions sévères, qu'il est rapide, puissant, courageux, choquant. Donc évidemment, on est dans Infomercials, donc il y a des pointe d'humour, mais déjà là on peut voir des prémices de choses étranges qui se cachent. D'ailleurs, le fait que c'est un produit anti-allergie n'est vraiment pas très clair. Certes, on voit le personnage de la mère tousser au tout début de la vidéo, mais la majorité de la pub se concentre en réalité sur le stress que subit la mère, surtout avec les enfants qui représentent un peu une pression. Bref, la pub se passe avec les arguments habituels et la bêtise habituelle d'une publicité qu'on peut avoir sur ce genre de produit. À ce moment-là, la mère entre dans la voiture, ferme la porte, tandis qu'une voix commence à donner des informations légales autour de Claridril. Voici ce qu'elle dit. Claridril n'est peut-être pas pour tout le monde. Consultez votre docteur si les symptômes persistent. Certains patients ont des effets secondaires tels que bouche sèche, nausées, vision double, réflexe mémoriel, agression et fatigue. N'utilisez pas si vous souffrez de haute pression sanguine ou de dysfonctionnement neurologique. Appelez votre docteur si vous expérimentez une impossibilité de vous concentrer, une raideur musculaire, des plaies ou des difficultés pour marcher. Au fur et à mesure que la scène continue, l'ambiance passe d'une pub à juste un court-métrage, avec la voix qui lentement part de l'aspect complètement voix off pour finalement sortir de la radio de la mère. Et c'est là que les choses commencent à devenir particulièrement perturbantes. À partir du moment où la voix a totalement été remplacée par la radio, le sourire de la femme disparaît. Elle prend du Claridril, puis la femme passe devant une scène très étrange. C'est quoi ça? C'est une pub parodique ou Encore une fois, on est dans une description là juste de ce qui se passe. On parlera des détails après. Vous imaginez qu'une scène aussi dense contient énormément de choses à analyser. On peut voir d'abord un policier qui pleure, un homme dans un sac poubelle. Les refs, ceux qui me disent on l'a déjà vu. Moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, au pire, si ça vous plaît pas, allez sur un autre live. Les refs, vraiment, comprenez. Et je crois que je vais mettre ça dans ma bio Twitch. Vous n'êtes pas avec un gun sur la tempe en mode restez sur mon live, restez sur mon live. Faites ce que vous voulez. Si vous l'avez déjà vu, partez. Si ça vous intéresse pas, partez. Si vous n'aimez pas, partez. Faites ce que vous voulez, les refs. Moi, je l'ai jamais vu, donc je la regarde. Donc potentiellement mort. C'était Amine qui l'avait vu, pas moi. Il se retourne ensuite pour crier à la caméra. On imagine certainement qu'il s'agit du coupable de ce meurtre. On peut voir également des hommes et des femmes avec des masques et des gants qui sortent avec des paquets blancs de la maison en question. On en parlera après. L'homme menotté crie et pleure. On a changé radicalement d'ambiance. C'est très peu commun pour les infomercials d'être aussi ouvertement sérieux d'un coup. Puis l'ambiance est coupée radicalement par le bruit d'une sonnerie de téléphone. Sur l'écran du téléphone, on peut voir que l'appel provient d'une personne nommée Donna. On reviendra sur qui est Donna après.
L'ambiance commence à se brouiller et en roulant alors qu'elle était distraite par le téléphone, elle voit une chose jaune sur la route qui la perturbe. Elle sort de la voiture pour observer la chose qui était sur le goudron. Et il s'agit de la veste qu'elle porte. Puis arrive ce plan assez cauchemardesque. Arouf Gangsta, t'as capté? Elle s'enfuit et rentre instinctivement Oh, dans la sa mère, ça voiture, fait peur. mais se fait agresser et ruer de coups par le clone. Elle se relève pour courir, le clone poursuit la femme et est beaucoup plus efficace car il finit par la rattraper. Elle Oh, la sa mère. brutalise, puis finalement prend la voiture, fait une marche arrière et écrase la mère. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? C'est pas une pub parodique, ça, c'est un thriller. Malgré tous les dégâts, la mère reste vivante, bien que extrêmement blessée. On peut voir que la mère s'approche d'une maison allumée dans le noir de la nuit. C'est pas fini en plus. Mais wesh. À ce moment-là commence un montage parallèle avec beaucoup de plans très symboliques et très étranges. Il y a également une musique qui commence à se jouer en arrière-plan que je ne vais pas mettre pour éviter des problèmes de copyright. On voit ensuite deux enfants descendre les escaliers de ce qu'on imagine être cette maison. Ce sont les mêmes que ceux de la pub. En descendant dans le salon, ils voient plein de cadeaux bleus et jaunes. Ils se ruent vers les cadeaux et le clone de la mère semble en jaillir avec une expression un peu cartoonesque, ce qui est à peu près voulu étant donné qu'on est Sa un peu mère, dans ça fait un peur. délire un peu surréaliste. Puis soudain, alors que l'ambiance était assez lourde avec cette musique grunge en arrière-plan, un appel téléphonique coupe complètement l'ambiance. On voit encore un clone de la mère, 1000 fois plus fatigué, avec un teint beaucoup plus désagrégé. Elle prend le téléphone, il y a cet étrange arrêt, cette étrange difficulté à prendre le téléphone, puis ce flou de mouvement. On en reparlera. Puis elle se met à parler à une certaine Donna, et on peut voir sortir du téléphone la même musique qui se jouait en arrière-plan avant. On retourne sur le plan dans le salon avec les cadeaux. Les enfants sont en train de regarder la mère et on imagine sont obligés de rester, tandis qu'elle gribouille au crayon bleu des photos de chacun de ses enfants. Néanmoins, lorsqu'elle arrive sur la dernière photo, elle s'arrête, puis étonnamment imite la pose de la photo. Ensuite, encore une fois, Oh non, les refs. Wallah, ça me fait trop peur. Wallah, ça me fait trop peur. C'est quoi ce bordel? Imagine, tu tombes sur une pub comme ça. Ah non, moi je remets plus jamais cette chaîne. sans explication, on cut sur un plan où les enfants ouvrent une sorte de placard à vêtements. Une femme est présente. On imagine peut-être encore un clone de la mère, mais cette fois-ci, elle est en robe, potentiellement en robe de mariée. Retour sur le plan avec le téléphone, ce nouveau clone de la mère se met à crier de manière frénétique Donna, comme si elle essayait vraiment d'attirer l'attention de la personne en question. On revient ensuite sur un plan de la mère, qui est toujours en train de ramper pour se déplacer vers la maison. Puis cet étrange plan sur les enfants dans Oh leur mon chambre, Dieu. sur leur téléphone, tandis qu'un clone de la Oh là mère là. les observe par la fenêtre. Puis arrive un plan qui est très intéressant et on essaiera de l'expliquer plus tard. La Ah femme non, ça apparaît fait avec trop de peur, nouveaux sa mère. vêtements et regarde en face d'elle 4 chaises. Elle tire sur les 2 petites chaises, puis sur les 2 grandes chaises, et fait tomber la dernière, ce qui la fait s'enfuir. Retour sur le plan téléphone, alors que le clone continue à Comment elle crier court, très, ça très, m'a très, fait très, rire. très fort Donna. Puis changement radical de plan, encore un nouveau clone. On la voit dans une sorte de structure de bois et d'aluminium, une sorte de cave. Elle a des mouvements assez incohérents, elle a l'air un peu dans un état psychotique, puis elle se met à parler au mur. Oh my god, il fait nuit chez moi, je me suis dit, mais c'est terrible, je suis pas bien là, c'est peut-être la vidéo la plus flippante que j'ai vue de Feldup. C'est pas sa vidéo qui est flippante, mais cette pub, putain, mais mal à l'aise. Et elle dit cette phrase. So, anyway, we went out about 2 weeks ago, and I met this great guy. He was awesome. Anyway, we went out about 2 weeks ago, and I met this great guy. He was awesome. Puis elle se met à crier et faire des mouvements incohérents. Après encore un retour vers le plan téléphone, on arrive sur le plan final de la vidéo. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Unedited footage of a bear est très particulier. Et là, sur le moment, on peut juste avoir l'impression Il fait que jour quand, c'est frère, je te une jure. sorte de mélange jure. bizarre, drôle, creepy, inexplicable et complètement aléatoire. Mais en réalité, on remarque très vite qu'il y a énormément de détails dans tous les sens dans cette vidéo. D'abord, au début de la pub Claridrill, il y a la première phrase qui est ce qu'on appelle un foreshadowing. C'est quand indirectement un auteur place des indices sur ce qui va se passer dans la suite de l'histoire sans pour autant que les personnages en soient conscients. Sometimes being a mom is like having to be in two places at once. Pendant le premier plan sur les enfants, on peut voir que derrière, dans le jeu, les lettres affichent le mot bad qui signifie mauvais en anglais. Puis ensuite, dans un plan suivant, lorsque le garçon crie, toutes les lettres du jeu marquent des points d'interrogation. Sur ce plan fond vert, toutes les couleurs deviennent plus saturées, mais surtout on voit que c'est un fond vert et que derrière les maisons sont presque copiées-collées. On verra pourquoi c'est important de noter ça à la toute fin de la vidéo. Puis on voit la mention à un moment d'un certain claridrill.com. On en parlera parce que ce site internet est très important et démarre une toute autre facette de ce court-métrage. Puis sur ce plan, toujours dans la pub Claridrill, on voit en arrière-plan quelque chose. C'est bel et bien le clone de la mère derrière. Et là, on va commencer à poser une question. Qui est Donna? Je pense que vous commencez à voir un peu des sens qui se dessinent, mais clairement, il n'y a qu'un seul personnage important, féminin, adulte, dans cette vidéo. C'est la mère. Donna, c'est le nom de la mère. À partir de maintenant, on va l'appeler Donna, et c'est quelque chose qui a été complètement acquis par la communauté de gens qui analysent ce court-métrage. Et tout de suite, beaucoup de choses vont faire beaucoup plus sens. Également, au cours de la vidéo, même quand on quitte les passages un peu pub, il va y avoir des petits textes en blanc en dessous de la vidéo qui vont constamment se jouer. C'est une sorte de moquerie, des petits textes en blanc qui défilent en dessous des pubs, qui disent plein d'informations contractuelles obligatoires, mais que l'on ne peut pas lire. Ici, ils disent des choses plutôt absurdes et plutôt drôles, comme par exemple: les risques de Claridrill devraient être comparés aux bénéfices de son utilisation. Claridrill a été prouvé comme augmentant la probabilité de l'abstinence à la prise de Claridrill pour une durée d'1 an comparé à un traitement placebo. Ça signifie que littéralement, prendre du Claridrill permet de ne pas prendre de Claridrill. Voyez nos pubs dans Table et Chaise Magazine. Bref, il y a plein de trucs drôles, mais il y a également des choses intéressantes à noter. Comme par exemple, avertissez les patients et les donneurs de soins que le patient devrait arrêter de prendre Claridrill et contacter un médecin immédiatement si agitation, hostilité, humeur dépressive et ou changement de comportement ou de réflexion sont observés, ou si le patient développe des idées suicidaires ou un comportement suicidaire. Dans plusieurs cas post-marketing, une résolution des symptômes après discontinuation de Claridrill a été reportée, bien que dans certains cas, les symptômes persistaient. Une surveillance et un support continu devraient être donnés jusqu'à la résolution des symptômes. Regardons également cette scène de crime. D'abord, on peut voir que les chaussures du corps dans le sac poubelle sont les mêmes que le coupable du meurtre. Le meurtrier a tué un clone de lui-même. Également, les sacs en blanc qui ressortent de la maison semblent être des corps, donc probablement des membres de la famille du meurtrier. Également, lorsque l'on regarde la pub au début, on peut voir qu'il y a des choses qui ne font pas sens. La pub ne donne absolument pas d'informations en réalité pour traiter des problèmes d'allergie, mais elle traite en réalité des symptômes plutôt proches de ceux de la dépression, mais on en parlera. On peut voir que le timecode de la pub augmente au lieu de diminuer. Les choses vont à l'envers. On peut voir également que Donna est clairement une addict au Claridrill. Si ce n'était pas déjà rendu clair, laissez-moi vous présenter quelques signes que c'est le cas. D'abord, dans sa voiture, on peut voir des tonnes de bouteilles usagées de Claridrill. Et on peut également le voir dans son comportement. Dans la scène du téléphone, ses mouvements sont complètement altérés, probablement par l'addiction au Claridrill. Et on peut voir, comme présenté dans les effets secondaires, quand on prend le téléphone. des étranges mouvements et des réflexes un peu étranges. Et la présence de clones serait probablement une référence au fait que dans les effets secondaires est présentée la vision double, qui est, encore une fois, un foreshadowing. On peut également voir que clairement, Donna est une mère divorcée qui a perdu donc son mari. On peut voir sur sa voiture qu'elle a un sticker qui montre 2 enfants et seulement une mère. Également, on peut voir que quand elle parle tout seule, elle se mure dans cette scène un peu bizarre, qu'elle est dans une période où elle cherche donc un nouveau compagnon. Ensuite, le plan des 4 chaises. C'est un plan qui est important et qui est assez simple à expliquer une fois qu'on a à peu près tous les détails que j'ai donnés. Il représente selon moi la rupture de Donna. Elle tire sur chacune des chaises, les 2 petites représentant ses enfants et les 2 grandes représentant un couple, les parents. Seulement une seule tombe, c'est celle du père. Tous ces détails vont être d'une manière ou d'une autre
plus ou moins importants. Mais un de ces détails va ouvrir une toute autre dimension à ce court-métrage. Claridrill.com. J'ai l'impression que c'est facile à déchiffrer tout ça, non? Aujourd'hui, le Il a site de quasiment tout dit. claridrill.com est complètement inaccessible. Vous pouvez néanmoins y revenir en utilisant Un la cache. Wayback Machine, un outil permettant d'archiver des pages internet dans le temps. Et donc avec ça, vous pourrez avoir quand même l'expérience claridrill.com, même si il est vrai qu'elle risque de laguer un peu. D'ailleurs, ça se verra sur mes vidéos que je vais vous présenter. Il y a un peu de lag, je suis désolé. Le site de Claridrill est clairement un faux site. Quand on arrive dessus, on est présenté avec un layout crédible de ce qui semblerait être une page pour un produit anti-allergie, mais très vite celui-ci se désagrège. Si on ne fait rien d'autre que d'essayer d'accéder aux différentes parties du site, celui-ci va se mettre à se décaler sur la gauche de l'écran. Toutes les fenêtres vont disparaître. Au hasard, le site va devenir flou, comme si vous perdiez la vision. Et lentement, la bouteille de spray Claridrill va se mettre à grossir jusqu'à recouvrir entièrement le site, ne laissant plus qu'un arrière-plan gris et cette icône représentant Donna courir. Mais ce n'est pas tout. Si vous vous rendez dans le code source de la page, si vous cherchez bien, vous pourrez trouver ce texte qui dit I know you're here, littéralement je sais que tu es là, avec en dessous un lien TinyURL amenant vers une vidéo YouTube en non répertorié. Cette vidéo montre un plan avec Donna et en arrière-plan son clone qui l'observe. Et la chaîne qui a uploadé cette vidéo contient d'autres vidéos de meilleure qualité et avec des focus différents de ce même plan. Aucune explication, ni du nom de la chaîne YouTube, ni de ce que ces vidéos font là. Ce n'est pas tout. Parce que même s'il y a plein de petits détails ici et là dans le site, il y a toute une autre partie du site qui est encore cachée à l'intérieur. Pour y accéder, il faut cliquer sur cette maison. Plusieurs fois. Plus vous cliquerez sur cette maison, plus elle s'approchera de vous. Si vous cliquez suffisamment de fois, la musique va complètement changer et vous allez vous retrouver dans une ambiance très glauque, très isolée, très silencieuse, avec une image de la maison de Donna que vous allez pouvoir explorer. C'est trop bien. Il y a énormément d'interactions que vous pouvez réaliser sur cette sorte de mini. Eh, c'est des cracks. Ils ont créé tout un truc de fou. Comment Jeu. ça, tu peux visiter la Et maison? franchement, l'ambiance est parmi celles des plus C'est glauques comme que j'ai sur le pu site trouver de dans un Stéphane jeu, Plaza. Flash, parce qu'en soi, c'est une sorte de jeu Flash. D'abord, premier réflexe que vous allez faire, c'est d'avancer dans la maison et d'y entrer. C'est la première interaction et la seule que vous pouvez faire au début. Vous allez ensuite arriver trop bien, dans les refs. le salon, là où il y a des cadeaux. Si vous appuyez sur ce cadeau, vous allez avoir un outil qui va apparaître en bas à droite de votre écran, qui sera un inventaire. L'inventaire permet d'utiliser un cadeau sur des surfaces et la plupart du temps, ça ne provoquera aucune interaction. Si vous partez sur la gauche, vous pouvez également voir les portraits qui avaient présence sur la vidéo et sur lesquels gribouillait Donna. Et vous pouvez Sarf, c'est qui le daron irresponsable qui a accepté que son fils tourne dans un truc pareil? les sélectionner individuellement. On lui a et donné crayonner 90 à votre tour € en bleu dessus. Ça permet va également traumatiser de les ton voir de fils à plus vie. près, même si les photos sont probablement de manière tout à fait volontaire de mauvaise qualité. Vous avez ensuite deux choix. Vous pouvez soit partir dehors par cette porte ou alors continuer dans la maison. Nous, on va aller dehors parce qu'il y a pas mal d'interactions très intéressantes. Si vous arrivez dehors et que vous cliquez sur ce petit tas de terre, il va s'ouvrir. Et si vous cliquez Le fils du réalisateur obligé. Bah, je pense parce que frérot, en fait, je me suis toujours posé la question des fils, enfin des enfants qui participent dans ce genre de truc. Ils regardent forcément le truc après, je sais pas, ils ont envie de voir leur tête et tout. Donc même dans les films d'horreur, est-ce qu'ils regardent le truc après le film? Je sais pas. Bah, de toute façon, ils l'ont vécu, du coup, c'est encore pire. Ils ont vécu avec les maquillages, les trucs. cliquez dessus c'est hardcore, avec le quand même. cadeau, vous pouvez l'enterrer. Cette interaction n'a pas réellement de conséquences sur la suite du jeu, donc pourquoi pas. Si vous partez sur la droite, vous pourrez également avoir accès à cette chaise qui, si vous cliquez dessus, vous met dans une sorte de monde parallèle de la nuit où vous pouvez vous déplacer et voir les 4 chaises et à votre tour tirer dessus. Et faire tomber éventuellement la 4e. Et l'ambiance sur le site est vraiment unique. Je vous invite ils sont vraiment à allés y aller grave avec la loin. Wayback Machine. Je mettrai un lien dans la description. C'est assez particulier à regarder. Vous pouvez faire d'autres interactions dans le jardin, mais on ne va pas forcément trop les montrer parce que c'est des interactions qu'on peut atteindre d'autres manières. Si vous vous baladez encore dans la maison, si vous allez à l'étage, vous pourrez voir plusieurs choses intéressantes. À l'étage, il y a d'abord dans cette chambre ici, le même placard à vêtements dans lequel on voyait Donna en robe de mariée. Quand on arrive dedans, on voit cette très étrange main qui traverse le mur.
On peut s'approcher, mais on ne peut pas vraiment interagir avec. En partant, on peut partir dans l'autre direction, là où Donna était en train de harceler les enfants, parce que c'est littéralement ce qu'elle faisait. Oh Et là si là là on là, ça me clique fait sur peur, le celle-là. miroir, se lance alors un gif très étrange de quelqu'un qui filme par la fenêtre cette sorte de jeu toboggan. Si on Il y a clique du sur feu dans la l'écran, vitre. on se retrouve en face de cette image avec cette musique. C'est la seule manière d'accéder à cette partie et je n'explique pas toute cette image Mon et Dieu. notamment ce flash gigantesque qui est clairement là pour montrer qu'il y a d'un éclairage studio dans le délire. Peut-être pour nous faire rappeler la pub. Très étrange. En vous baladant, vous pouvez également aller dans le sous-sol. Et dans le sous-sol, vous avez deux opportunités. Vous pouvez aller soit dans la même chambre où les enfants regardaient leur téléphone et où Donna les observait par la fenêtre. Et si vous cliquez sur la fenêtre, vous vous retrouvez exactement dans l'endroit où Donna était pour regarder les enfants de son point de vue. Vous vous retrouvez à nouveau à l'extérieur et vous pouvez à nouveau retourner dans la maison pour retourner encore en bas et aller voir la cave. La cave, c'est cet endroit bizarre avec des charpentes et des murs en aluminium très étranges. Et à l'intérieur, on peut également voir une chose très étrange. À nouveau, quelqu'un qui semble encastré dans le sol. Cette fois-ci, on voit sa tête. Ça, c'est la calvitie de Déphaseur, ça. Attendez. C'est quoi ces conneries? Attendez. Calvitie Déphaseur. Regardez la calvitie de Déphaseur. Oh, sa mère, il a un tout petit crâne. Tout petit crâne, tout aride. Ça fait... Il a les cheveux tellement secs. Putain, j'ai envie d'arroser ça avec un seau d'eau. Mais c'est qui ça? Ah, c'est le mari. C'est Ah ouais, space, c'est hein, vrai. tout ça. C'est clairement étrange. Mais énormément de gens sont d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui a énormément de sens. Prenons toutes les informations qu'on a récoltées et on va recouper ça dans une petite analyse. Pourquoi il y a la main du mari qui dépasse de... Il y a plusieurs messages placard. clairs à prendre. D'abord, ça se veut clairement comme une satire de la publicité et sa place clairement trop importante sur Internet. Ce qu'il faut savoir sur les infomercials, c'est qu'ils sont tous disponibles sur YouTube gratuitement. Donc, leur diffusion est à la fois pensée pour une diffusion télévisuelle, mais également pour une diffusion sur YouTube. C'est pour ça que la pub Clary Drill, quand elle apparaît, prenait une forme YouTube. La coupure pub YouTube vient perturber le cours de la vidéo, faite pour le repos, le calme, créant des contrastes ultra désagréables. C'est la partie drôle du court-métrage, c'est la partie évidente du commentaire que réalise la vidéo. Maintenant, la partie moins drôle, Unedited Footage of a Bear parle possiblement de deux choses. Soit de l'addiction à des drogues, soit le problème de l'industrie pharmaceutique antidépresseur en Amérique. Et ça peut tout à fait être les deux en même temps. D'abord, parlons de Clary Drill. À quoi sert ce médicament? La pub ressemble énormément aux pubs pour les produits allergiques, mais le seul signe que cela pourrait être une pub sur les allergies, c'est le packaging du médoc et le fait qu'il existe une version en spray et le fait qu'au début, Donna tousse. C'est tout. Tout le reste de ce qui est présenté comme solution, tout ce qui est présenté, c'est un produit antidépresseur. On montre les enfants pour faire monter le stress, les couleurs sont désaturées et l'arrivée de Clary Drill amène de la couleur et le sourire à Donna. Tout ce que Clary Drill prétend régler, c'est des symptômes de dépression, d'anxiété. Bref, clairement, ce n'est pas un produit anti-allergie. Également, on peut voir dans les petits textes en blanc qui apparaissent régulièrement en bas de l'écran, ceci. Utilisé uniquement comme indiqué. De sérieux problèmes neuropsychiatriques incluant, entre autres, dépression, idées suicidaires, tentatives de suicide et suicide complet ont été reportés chez des patients utilisant Clary Drill. Les effets secondaires que je viens de vous donner et énormément d'autres qui sont présentés durant le court-métrage sont des effets secondaires qu'on associe beaucoup aux médicaments antidépresseurs ISRS. Ce sont les plus communs qui sont prescrits aux gens. On y compte notamment le Prozac, le Zoloft et personnellement, voilà, je prends du Zoloft, moi. Et en effet, des effets secondaires présentés sont Je viens présents d'arriver, dans la t'as fait notice. une Et en blanche, effet, oui. quand on se renseigne, une des controverses autour de ce médicament, le Zoloft, c'est que pour d'assez rares cas, il a empiré les symptômes, empiré les envies Et donc, suicidaires et tu surtout, prends ça. il a été reporté comme T'as envie de te augmentant canner, en fait, l'agressivité je comprends et pas. la violence. Notamment, on peut voir sur Wikipédia l'exemple du docteur Beko, qui n'avait aucun problème de violence dans le passé, mais qui a assassiné sa femme et ses enfants quelques mois après avoir commencé un traitement au Zoloft.
Et cette agressivité et ces tendances un peu maniques et psychotiques, Clary on Drill. peut les voir présentées par le clone de Donna. Attention, je vais quand même le dire, il faut éviter d'incriminer les médocs et tout ce qui est antidépresseur. Moi perso, ça m'a beaucoup aidé. C'est pas le sujet, mais il y a clairement un problème avec certains antidépresseurs et il n'y a pas assez de prévention sur d'éventuels effets secondaires. Et on parle surtout d'un type d'antidépresseur, un truc qui est très commun aux États-Unis et un peu moins en France, ce sont les antidépresseurs OTC. On the counter. Ce sont des soi-disant antidépresseurs sans prescription. Il y a deux cas. Soit c'est de l'homéopathie, et j'ai pas envie de donner mon avis car c'est un sujet controversé et j'ai pas envie de me faire des ennemis. Mais dans un autre cas, il s'agit d'accompagnement pour de vrais traitements. C'est quoi le Ces truc, j'ai pas accompagnements sont quasiment inutiles et leur compris. efficacité L'homéopathie. Oula, peine je suis à être fatigué, là. prouvée. Le problème, c'est que certaines personnes confondent ces antidépresseurs OTC avec de vrais traitements et préfèrent prendre ça plutôt que d'aller voir un psychiatre, ce qui est très grave et ces substances ont souvent quelque Ah chose en ouais. commun, des effets secondaires indésirables et souvent une petite addiction. Donc lorsqu'on voit cette scène de crime, nous voyons en réalité un autre utilisateur de Claridril qui a succombé à des pulsions que provoquait le médicament. Le fait qu'il tue lui-même peut être une métaphore de deux choses, soit c'est littéralement un suicide, soit il s'agit métaphoriquement de la personne qui succombe à la dépression et qui, du coup, cause quelque chose d'extrêmement grave autour de lui. Toute cette scène de crime, c'est encore du foreshadowing qui annonce ce qui va arriver à Donna. Expliquons tout ce qui se passe avec Donna et ses clones. Ce qu'on voit en réalité, Ça me c'est une sorte de terrifie, ça. craquage psychologique de Donna et selon moi, une tentative pour une partie lucide de la conscience de Donna de communiquer et d'empêcher les parties complètement consumées par Ça me l'addiction trop la de pause. prendre le contrôle. Premier signe de craquage Ah, psychologique ok. implicite, quand Donna rentre dans sa voiture, elle part sans ses enfants. C'est souvent un acte de négligence qui arrive à des gens victimes d'addiction. De nombreuses personnes qui ont fait des théories sur les vidéos, notamment une vidéo qu'a réalisé le youtubeur Nightmind que je vous conseille énormément, sur laquelle j'ai beaucoup basé certaines de mes explications. Beaucoup de gens se mettent d'accord pour dire que la vraie Donna, parmi tous les clones, c'est celle-là. Elle est beaucoup plus usée par l'usage de la drogue, elle est beaucoup plus amochée, on voit directement les effets d'une addiction sur son comportement et ses mouvements, et son visage beaucoup plus usé contraste carrément avec le Ah, ça me reste fait peur quand on prend le téléphone des au visages ralenti qu'on a là. pu voir, qui Putain. sont beaucoup plus fantasmés, beaucoup plus lisses, probablement une vision interne de ce que Donna pense être. Maintenant, parlons du plan final. Ça, c'est la vraie Donna aussi, du coup. Je n'ai pas d'arme à feu, je n'ai pas de pistolet, je n'ai pas de gun. Pourquoi cette scène? J'ai une vision du truc, mais d'abord je vais brosser quelques théories, parce que ma théorie est un peu perchée. D'abord, pas ça elle peut qui être a une tiré référence sur, au pistolet de doigt ouais. qu'elle utilise pour shoot les chaises. Dans ce cas-là, elle aurait tué sa famille, ou du moins essayé. Et ce serait de la déresponsabilisation. Elle refuserait le fait d'avoir fait du mal à sa famille. Certains voient ça aussi comme un craquage final qui n'aurait pas forcément de sens à être analysé. Juste la manière dont elle le prononce montrerait qu'elle aurait complètement snap et qu'elle serait complètement détruite par l'usage de ces substances. Moi, j'ai une petite théorie qui est purement de la spéculation, mais que, au fond de moi, je crois être bonne. Toute la vidéo se concentre sur le cliché d'un mode de vie américain. Les maisons toutes parfaites, bien alignées, presque copier-coller, la famille parfaite américaine, papa, maman, fils, fille, surmédication alternative basée sur la spéculation, pub pour de la médication, pub cliché pleine de problèmes. Tout ici est porté sur la vie américaine et la destruction de son idéal. La famille parfaite est divorcée et la mère se drogue, avec une médecine qui ne marche pas, vendue par des pubs malhonnêtes et manipulatrices. Un seul élément reste dans la critique américaine, la vision de la violence. La représentation de la violence en Amérique est très portée sur la violence directe et pas sur les violences beaucoup plus insidieuses, surtout celles qui procurent beaucoup d'argent, notamment grâce au lobbyisme. On oublie donc toutes les violences purement issues de problèmes sociétaux, dont l'addiction, la surmédication, la négligence et la non-reconnaissance des maladies mentales. Concrètement, la défense de la mère, c'est « je n'ai pas d'arme à feu, donc je n'ai fait de mal à personne. Il est impossible que mes choix et mes addictions aient causé mon incrimination. Je n'ai pas d'arme, je suis innocente. » Le site internet de Claridril, d'accord. selon moi, avec son atmosphère pesante et son côté très isolé sans le moindre personne, représente un état des lieux après la violence. La réelle violence, c'est ça. C'est le vide, c'est le silence, c'est le travail qui se fait dans la durée de l'addiction et de l'enfer que ça peut représenter pour les proches. Ça ne dure pas un court moment, c'est un long travail qui crée des blessures profondes.
Mais clairement, c'est un court-métrage Je suis assez d'accord très avec Fel2. dense, avec énormément de choses, avec un site internet avec plein d'autres indices. C'est un style qui me rappelle quelqu'un. C'est qui a fait le court-métrage en fait? Alan Resnick. Mais pourquoi il y a la calvitie du Oui, oui. daron dans. Le dans créateur la de Alan maison? Tutorial. Un des sujets de vidéo que j'ai pu faire qui vous a le plus touché. Ce mec est partout. Allez voir ma vidéo sur Alan Tutorial si vous ne l'avez pas vu. Mais Ah, clairement, c'est une lui. fois qu'on a ce contexte, tout le style du court-métrage est expliqué. C'est clairement le style d'Alan Resnick, Ah, il est beaucoup trop de fort. détails, la même manière d'écrire l'humour, notamment dans les textes en blanc qui apparaissent en bas de l'écran, même finesse et même bizarrerie, notamment avec le site internet, et même fixation sur des petites choses qui reviennent constamment et qui ne sont jamais expliquées. Il y a également beaucoup de références à son travail dans le passé. Le bleu représente la tristesse, comme dans Alan Tutorial. D'ailleurs, le fait qu'on prenne un cadeau bleu dans le site et qu'on puisse l'enterrer dans le jardin, selon moi, c'est une métaphore du fait de cacher les problèmes et la tristesse en la cachant dans le privé, littéralement le jardin, comme une sorte de jardin secret. Qu'est-ce que ça me C'est fait ma peur, théorie. sa mère. Oh là là. Bref, c'est clairement du Alan Resnick et tout n'est pas nécessairement à analyser parce que tout n'est pas nécessairement analysable, même si elles ont du sens pour le créateur. Et dans ma tête, Unedited Footage of a Bear a toujours été un préquel à This House as People in It. J'en ai parlé dans un Findings qui est probablement le pire Findings que j'ai pu faire. Comparé à l'incroyable travail que représente This House as People in It, je n'en ai pas du tout fait une bonne présentation, mais c'est le même schéma, voilà. C'est un épisode d'Infomercials avec un court-métrage d'environ 10 minutes lié à un site internet cachant beaucoup plus d'informations. Et en effet, quand sur le site internet on pouvait voir des gens encastrés dans les murs et dans le sol, c'est très probablement un foreshadowing de ce qui allait se passer dans This House as People in It, les gens traversant le sol et les surfaces étant une des portions de ce grand mystère. Littéralement, This House as People in It est l'épisode d'Infomercials qui suit directement Unedited Footage of a Bear après 1 an et demi d'attente. Probablement le temps qu'il a fallu pour créer ce projet. This House as People in It est vertigineux de travail. Et si on peut dire tout ça sur Unedited Footage of a Bear, vous imaginez qu'il y a énormément à dire de This House as People in It. Je vais faire un épisode. Un gros épisode de Findings. Dans le même style que Petscope. Pour mieux comprendre This House as People in It. Je vais le faire. Ça arrivera un jour. Ce projet mérite toute l'attention du monde. C'est un chef-d'œuvre. Ça va mettre du temps, mais je vais le faire. Putain. Bon. Bah vous voyez les refs, quand je sors de mon local, je suis dans un couloir comme ça quasiment. Je vous jure, ça fait trop peur. Et sans lumière, sans rien. J'ai juste la lampe torche de mon iPhone. Bon là après il se fait son petit kiff de truc. Mais attends,